Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voici devant toi en ce nouveau mois de juillet. Nous voulons nous avancer devant le trône de ta grâce avec cette assurance que tu es notre secours en tout temps et en toute situation de notre vie. Tu es souverain, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es sans pareil et sans égal. Seigneur, nous prions que ce mois de juillet soit un mois de grâce divine. Pour beaucoup, ce mois de juillet sera un mois de vacances et de repos. Mais pour nous qui croyons en toi, nous savons qu'il représente un moment de consécration dans ta présence, un moment de face à face, un moment de mise à part pour toi. Oui, Seigneur, juillet sera donc le mois de la consécration, du renouvellement de nos forces et de la restauration de notre identité à tes côtés. Seigneur, nous te prions en ce nouveau mois de juillet d'accomplir ta volonté dans nos foyers, dans nos couples, dans nos maisons, au sein de nos enfants, au sein de nos relations et de nos familles. Seigneur Dieu éternel, nous te remettons toutes choses en ce mois de juillet. Fais donc ce que toi seul peux faire, nous nous confions en toi. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Juillet, c'est J. J comme je suis. Mais bien aimé, la parole de Dieu est un véritable trésor pour celui qui plonge ses regards à l'intérieur et qui reçoit chaque parole comme sortant du trône de Dieu. En ce nouveau mois de juillet, l'Éternel prend le temps de nous rappeler, mes bien-aimés, que tout ce dont nous avons besoin se trouve en Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en lui, nous sommes pleinement comblés. Oui, mon frère, ma sœur, je suis est avec toi, et il désire te combler dans tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu traverses des moments d'incertitude, de douleur, de doute, souviens-toi que Dieu s'est révélé comme le grand « Je suis ». Il n'a pas dit « j'étais » ou « je serai », mais bien « je suis ». Je suis est donc présent. Il est vivant, il est suffisant, il est puissant. Je suis est ton sauveur et ton Seigneur. Mais je suis est aussi ton aide, ton secours, ton plus grand supporter. Il est ton meilleur ami, ton époux, ton médecin, ton banquier, ton architecte et autant de personnes que tu aimerais avoir à tes côtés. Oui, je suis est la source de toutes tes ressources. Alors mes bien-aimés, en ce mois de juillet, regardons ce que dit la parole à ce sujet. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors mon frère, ma sœur, si tu es en fin de mois avec des factures qui s'accumulent, ton compte est peut-être vide et que tu ne sais pas encore comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille, je t'encourage à regarder vers le ciel, à lever les yeux vers le grand « Je suis », ce Dieu qui se révèle à toi comme Jéhovah Jireh, celui qui voit à l'avance et qui pourvoit. Comme pour la veuve de Sarepta,
Dieu peut multiplier le peu que tu as pour qu'il soit suffisant pour nourrir toi et ta maison. Continue donc à faire confiance à Dieu même quand la provision semble absente, car il est le grand « Je suis ». Je suis ton refuge et ta force. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon frère, ma sœur, si tu traverses une tempête émotionnelle, une séparation, une trahison ou une perte, si tu te sens écrasé et sans force, n'oublie pas que le grand « Je suis » est là pour toi. Comme David dans les psaumes, cours dans les bras du Père. Il est un refuge non temporaire, mais un refuge constant, une force qui se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux peut-être pleurer à cause d'une situation que tu traverses, mais sache que tu n'es pas seul, car le grand « Je suis » est à tes côtés. Je suis la lumière du monde. Jésus leur parla à nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mon frère, ma sœur, si tu te sens perdu, si tu ne sais plus quelle direction tu dois prendre dans ta vie personnelle, dans ton travail, dans ton appel, je t'encourage vivement à regarder vers le grand « Je suis ». Comme Israël qui est guidé par la colonne de feu dans le désert, Jésus est la lumière dans l'obscurité qui nous entoure. Il éclaire ton sentier, pas à pas, même si tu ne vois pas encore toute la route. Je suis le pain de vie. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mon frère, ma sœur, si tu sens un vide intérieur, une sécheresse spirituelle, je t'encourage aujourd'hui à regarder vers le grand « Je suis ». Aucun succès, aucune relation ou possession ne peut nourrir ton âme comme le grand « Je suis ». Il te dit « Viens à moi et tu n'auras plus faim ». Reconnecte-toi à ma parole, à la prière et à ma présence, et je te nourrirai même dans le désert que tu passes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Frère, ma sœur, des portes te sont fermées. Un emploi, une opportunité, un ministère, une résidence. Et tu ne sais plus où frapper. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, à regarder vers le grand « Je suis ». Jésus est la porte ouverte que personne ne peut refermer. Si les portes des hommes se ferment peut-être devant toi, mon frère, ma sœur, Dieu, lui, t'ouvrira celle du ciel, et elle sera exactement celle qu'il te fallait. Alors, ne te décourage pas, mais regarde à celui qui est la porte, le grand « Je suis ». Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es épuisé, si tu es mal entouré par des gens qui ne comprennent pas ce que tu vis, je t'encourage à regarder vers le grand « Je suis », le bon berger. Jésus n'est pas un berger parmi tant d'autres, il est le bon berger, celui qui te connaît par ton nom, qui te conduit dans un lieu de repos dans sa présence. Il te restaure et il te protège. Alors ne crains rien, car même si tu t'es égaré pendant un instant, il viendra te rechercher. Ne te décourage pas, regarde vers celui qui est le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Mon frère, ma sœur, si tu fais le deuil d'un rêve brisé, d'une relation morte, ou si tu te sens mort dans ta vie spirituelle, je t'encourage vivement à regarder vers le grand « Je suis ». Comme pour Lazare, ce que tu crois mort peut revivre. Il peut ressusciter par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est la résurrection et la vie ne connaît pas de situation trop tardive. Il est la vie, quand bien même tu serais enfermé depuis 4 jours dans un tombeau. Alors, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, ne t'attriste pas face à ta situation, car le grand « Je suis » est avec toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Mon frère, ma sœur, dans le monde rempli de confusion, d'incertitude et de fausses croyances, Jésus est le seul chemin vers la véritable vie. Si tu te sens perdu, si tu doutes de la direction à prendre, souviens-toi que Jésus est ton guide parfait. Il est le chemin, suis-le et il t'emmènera là où tu dois être. Il est la vérité. En lui, il n'y aura ni mensonge ni confusion. Il est la vie. Il apporte la plénitude de l'épanouissement à ceux qui lui font confiance. Oui, Seigneur, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Mon frère, ma sœur, je prie que ce mois-ci, tu puisses t'appuyer non pas sur tes propres forces ou ta propre compréhension des choses, mais que tu fasses entièrement confiance à Jésus pour diriger chacun de tes pas. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Je t'encourage à suivre le seul chemin sûr dans ce monde plein de confusion. Sa vérité t'éclairera, sa vie te libérera. Même si d'autres chemins semblent plus faciles à prendre, mon frère, ma sœur, suis le seul chemin. Le sien te conduira dans la paix et la vie éternelle. Je suis la vigne, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma sœur, tu essayes peut-être de faire tout par toi-même. Gérer ta famille, ton travail, ton ministère. Mais tu t'épuises et tu ne vois pas les fruits de tout ton travail. Alors aujourd'hui, je t'encourage à regarder vers celui qui est le vrai cep, celui en qui tu dois puiser toute ta force. Sans lui, tu ne peux rien faire. Mais si tu te connectes à lui, tu porteras beaucoup de fruits. Même dans les saisons sèches, arides, demeure dans sa présence, car le fruit vient de la connexion que tu as avec lui et non pas de tes propres efforts. Oui, mon frère, ma sœur, regarde au grand je suis. Dieu te dit ceci aujourd'hui. Je suis. Pas seulement le Dieu de tes situations d'hier, pas seulement celui qui te donnera les forces pour demain, mais je suis aussi ton aide pour aujourd'hui et maintenant. Dans les situations concrètes que tu passes, qui se présentent sur ta route, fais-moi confiance. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de paix? Je suis la paix. Tu as besoin de force? Je suis ta force. Tu as besoin de direction? Je suis le chemin. Tu te sens seul? Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Tu as besoin d'une guérison? Eh bien, je suis ton médecin par excellence. Tu as faim spirituellement? Je suis le pain de vie. Mon frère, ma sœur, je suis avec toi tous les jours de ta vie et je suis tout ce dont tu as besoin. Je suis la source de toutes tes ressources. Alors, mon frère, ma sœur, prie avec moi. Seigneur, tu es « Je suis ». Cela signifie que tout ce que j'ai besoin, aujourd'hui, demain et à jamais, je le trouverai en toi. Je choisis de ne pas regarder à mes manquements, mais à ta suffisance. Tu es mon pain, tu es ma lumière, mon chemin, mon rocher, tu es mon refuge, ma vérité, ma vie. Je proclame donc aujourd'hui que je suis complet en toi et qu'avec toi je ne manquerai jamais de rien. J'aurai une provision pour chaque jour qui se lève dans ma vie. Merci Seigneur pour ta présence constante. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions qui se lèvent chaque matin sur ma vie. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Juillet, c'est U. U comme un cœur rempli de louanges. Mes bien-aimés, un cœur rempli de louanges attire la présence de Dieu. Alors, dans les tempêtes de la vie, la louange est une arme puissante. Lorsque nous adorons Dieu, en toutes circonstances, nous ouvrons la porte à sa présence et à ses miracles. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas les épreuves de la vie voler ta joie. Au contraire, fais de la louange ton style de vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je prie qu'en ce nouveau mois de juillet, tu puisses découvrir la puissance qu'il existe dans la louange.
la puissance qui existe lorsqu'au milieu de tes épreuves, tu décides volontairement d'élever un chant vers ton Dieu en signe de reconnaissance de son autorité sur ta vie, en signe d'abandon à sa volonté et non à la tienne, en signe de soumission à sa parole. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Oui, mon frère, ma sœur, un cœur rempli de louange attire la présence de Dieu. La louange est bien plus qu'un chant, c'est une arme spirituelle, une arme puissante. Quand nous louons Dieu, nous invitons sa présence dans nos vies et nous changeons d'atmosphère spirituelle. Nous choisissons de nous aligner avec les vérités du ciel et non avec celles que nos propres yeux voient ici-bas. Oui, mon frère, ma sœur, au milieu de tes épreuves, choisis de louer ton Dieu plutôt que de te plaindre de tes circonstances. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont choisi de chanter des louanges, et les chaînes se sont brisées, et les portes se sont ouvertes. Je prie qu'en ce mois-ci, peu importe ce que tu vas traverser, un chant s'élève toujours de ta bouche, un chant de louange, afin de déclencher ton miracle. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Seigneur, tu es saint, et tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Mon frère, ma sœur, ce mois-ci, transforme ta vie par la louange. Loue Dieu chaque jour de ce mois et vois comment il va agir avec puissance dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Juillet, c'est I. I comme il est puissant. Il est puissant pour accomplir au-delà de ce que tu penses ou imagines, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu n'est pas limité par tes circonstances ni par ce que tu vois aujourd'hui. Il peut faire infiniment plus que tout ce que tu demandes ou penses. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite en ce mois de juillet à élargir ta foi et croire en sa puissance illimitée. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est puissant, mes bien-aimés, puissant pour accomplir au-delà de ce que tu imagines. Souvent, nous limitons Dieu à notre propre compréhension humaine. Nous avons des attentes, mais Dieu a prévu bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Il veut élargir notre foi et nous surprendre avec des bénédictions inattendues. Alors, mon frère, ma sœur, ne regarde pas à tes propres forces ou aux obstacles devant toi. Confie-toi en l'Éternel. Confie tes projets à Dieu et crois qu'il fera au-delà de tes prières et de tes rêves. Alors, je te le répète, mon frère, ma sœur, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mon frère, ma sœur, ce mois-ci, élargis ta vision, élargis ta compréhension et confie-toi en celui qui peut faire bien plus que tout ce que tu penses ou imagines. Ne mets pas de limite à ce Dieu qui peut tout faire. Déclare-le avec moi et avec foi. Il agira au-delà de toutes mes attentes au nom de Jésus-Christ. Amen. Juillet, c'est elle. Elle comme laisser le Saint-Esprit guider toutes choses. Oui, mes bien-aimés, laissez le Saint-Esprit vous guider. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, mais laissez le Saint-Esprit diriger chacun de vos pas dans la direction qu'il a prévue pour votre vie. Il connaît le chemin. Voilà pourquoi il te conduira vers ce qui est bon et juste pour toi. Apprends à l'écouter et à lui obéir. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Mon frère, ma sœur, laisse le Saint-Esprit guider chacun de tes pas. Nous avons souvent tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence, notre propre compréhension. Mais Dieu nous a donné un guide parfait. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là pour nous enseigner, nous conduire et nous révéler toute la vérité. Si tu as des décisions importantes à prendre ce mois-ci, je t'encourage à prendre le temps de chercher la direction du Saint-Esprit. Écoute sa voix et il te guidera toujours vers ce qui est bon et juste pour toi. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi pour ce mois. Je ne marcherai pas seul, car le Saint-Esprit sera avec moi pour diriger chacun des aspects de ma vie. Il sera mon guide, il sera mon conseiller et il me révélera toute la vérité. Voilà pourquoi je veux rester à son écoute ce mois-ci. Saint-Esprit, parle-moi. Que ta voix soit plus forte en moi que toutes les autres voix. Celle du découragement, du mensonge, de la confusion. Oh Saint-Esprit, conduis-moi dans tes plans parfaits pour ma vie, ceux que Dieu a établis et formés pour moi dès la fondation du monde. Oui, que ta voix soit audible à mes oreilles tout le long de ce mois de juillet, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juillet, c'est elle. Elle comme la victoire est assurée en Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, dites-le avec moi. Je le déclare pour ma propre vie. La victoire est assurée en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, réalise en ce mois que les combats viendront, mais que la fin est déjà écrite. Jésus a remporté la victoire. Tout est déjà accompli. Peu importe ce que tu traverses, sache que tu n'es pas seul. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la plus simple déclaration que tu puisses faire aujourd'hui. Mais c'est aussi une puissante réalité pour nous ici-bas. Il a déjà tout gagné pour nous. Voilà pourquoi la victoire nous est assurée. Dans les situations difficiles par lesquelles tu passes, mon frère, ma sœur, tu n'as pas à combattre pour obtenir la victoire. Jésus l'a déjà acquise pour toi. Maintenant, tu n'as plus qu'à te reposer par la foi sur cette victoire qui t'a été acquise et qui t'appartient déjà. Oui, la victoire est assurée en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à vivre ni dans la défaite, ni dans l'échec, car Jésus a déjà remporté toutes nos victoires. Peu importe les combats spirituels, émotionnels ou matériels par lesquels nous pouvons traverser. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ne laisse donc pas l'ennemi t'intimider ou te décourager. Déclare d'ores et déjà la victoire en Jésus-Christ sur ta vie et avance avec assurance. Je te le répète, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je t'encourage durant ce mois à marcher avec confiance, avec assurance et avec joie sur tous les défis qui se dresseront devant toi. Les combats que tu auras à mener durant ce mois, la victoire t'a déjà été assurée en Jésus-Christ. Alors déclare-le avec moi. Christ est vainqueur. Oui, je le répète, Christ est vainqueur. Il a déjà tout gagné pour moi. Cette situation ne me mènera pas à ma perte, car j'ai déjà reçu la victoire au nom de Jésus-Christ. Je ne lutte pas pour obtenir la victoire, mais je marche dans la victoire. Je suis plus que vainqueur dans cette situation que je vis aujourd'hui. Et je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais surpasser cette épreuve avec force et courage, car la victoire m'est déjà assurée.
Juillet, c'est E. E comme espère en l'Éternel. Oui, mon frère, ma sœur, espère en l'Éternel, car il agit toujours au bon moment. Dans les moments d'attente, nous pouvons être tentés de perdre patience, de douter ou même de ressentir un certain découragement. Pourtant, notre Dieu ne tarde jamais. Ce qui nous semble peut-être un retard est en réalité un temps de préparation et de formation. Dieu agit toujours au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. L'espérance en Dieu n'est pas une attente passive, mais une confiance active en ses promesses. Même lorsque nous ne voyons rien, il est à l'œuvre. Alors, mon frère, ma sœur, je te le répète, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alors, mon frère, ma sœur, attends avec confiance son intervention tout au long de ce mois, car il est à l'œuvre et il prépare quelque chose d'incroyable pour ta vie. Attendre avec confiance, ce n'est pas attendre passivement, sans rien faire. C'est s'attendre à Dieu en continuant à avancer, en priant et en lui faisant totalement confiance. L'aigle ne lutte pas contre le vent, il utilise les courants pour s'élever. De la même manière, mon frère, ma sœur, laisse la puissance de Dieu te porter au milieu de tes circonstances. Au lieu d'essayer de tout contrôler par toi-même, choisis de le laisser faire. Ce mois-ci, mon frère, ma sœur, je t'encourage à espérer contre toute espérance, car Dieu est en train d'agir dans le silence de tes circonstances. Même si tu ne vois rien encore, même si tu n'as pas encore reçu la réponse, crois que son plan pour toi est parfait et qu'il interviendra au temps voulu. Je t'encourage à persévérer avec confiance dans l'attente de son intervention pour ta vie. Garde courage, garde la foi, fortifie ta foi dans la parole de Dieu et vois la manifestation de la grâce de Dieu se réaliser sous tes yeux en ce nouveau mois de juillet. Je prie qu'en ce mois, l'Éternel te surprenne par sa bonté et par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Juillet, c'est T. T comme transformé par la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, en ce nouveau mois de juillet, je t'invite et je t'encourage à te laisser transformer par la puissance de Dieu. Oui, laisse-le façonner ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes transformés par la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous sommes façonnés entre ses mains d'amour. Il pense les blessures de nos cœurs et il renouvelle nos forces en tout temps. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut nous transformer. Son but n'est pas simplement de nous donner ce que nous demandons, mais de faire de nous des hommes et des femmes qui lui ressemblent de plus en plus. Des hommes et des femmes matures, des disciples accomplis, semblables à leur maître. Chaque situation difficile, chaque attente, chaque prière sans réponse est une occasion pour Dieu de travailler en nous. Il nous prépare pour des niveaux plus élevés de foi, d'autorité et d'impact dans notre génération. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Mon frère, ma sœur, Dieu est comme un potier qui façonne une œuvre d'art. Ta vie est façonnée entre ses mains habiles. Oui, parfois, il doit nous briser pour nous reconstruire selon son plan parfait. Ce qui semble peut-être être une épreuve douloureuse est en réalité un processus de purification et de transformation. Il nous façonne, il peaufine notre caractère,
il enlève ce qui ne lui plaît pas et rajoute ce qu'il nous manque. Alors mon frère, ma sœur, je t'encourage durant ce mois de juillet à laisser Dieu te transformer entre ses mains puissantes. Au lieu de résister au changement, demande-lui, « Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans cette saison? Que veux-tu m'apprendre dans cette épreuve ?» Sois malléable entre les mains du Maître et regarde-le te façonner pour de plus grandes choses. Il désire te préparer, il désire te transformer pour un niveau supérieur, avec cette nouvelle responsabilité, de nouvelles capacités, de nouveaux dons, et peut-être même aussi une nouvelle onction d'autorité. Mais pour cela, il a besoin de te préparer, afin que ces choses ne soient pas comme une occasion de chute pour ta vie. Mon frère, ma sœur, je prie pour que tu réalises que cette situation par laquelle tu traverses est en fait une saison de transformation pour te propulser vers de nouveaux horizons inexplorés, où la gloire de Dieu sera tangible dans toutes tes entreprises. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as été encouragé par cette prière, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo à un ami, à un proche, à un frère, une sœur en Christ qui a besoin elle aussi d'être fortifiée. Tu peux toi-même être un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Laisse un commentaire avec un verset ou une parole qui t'a touché. Donne-moi ta réaction. Cela peut aussi encourager d'autres personnes. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à grandir spirituellement et être fortifié chaque jour de ta vie. Dieu veut te parler et t'équiper, mon frère, ma sœur. Alors, sois béni. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière et encouragement. Ensemble, nous avançons dans la foi et nous vivons les promesses de Dieu pour notre vie. Oui, nous avançons ensemble dans la foi, car le meilleur est encore à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, prions pour ce mois de juillet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce nouveau mois de juillet pour te présenter nos vies et nos familles. Nous reconnaissons que tu es le grand Je suis et que tu es la source de toutes nos ressources. Quel que soit notre besoin, tu es celui qui est. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Père, dirige nos pas et éclaire toutes nos décisions. Qu'en ce nouveau mois de juillet, nous choisissons de vivre dans la louange, car nous savons que tu sièges au milieu de l'adoration de ton peuple et que ta présence peut tout changer autour de nous et en nous. Nous voulons faire descendre l'atmosphère du ciel dans nos foyers. Que ta paix, Seigneur, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées tournés vers Jésus-Christ en toutes circonstances que nous rencontrerons durant ce mois de juillet. Seigneur, nous voulons le déclarer. Tu es puissant pour accomplir bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. C'est pourquoi nous refusons de limiter ta grandeur. Nous nous attendons à voir encore en ce mois toutes sortes de miracles. Saint-Esprit, guide-nous. Nous ne voulons pas marcher seuls. Apprends-nous à entendre ta voix et à suivre ta direction en toutes choses. Alors que nous t'invoquons sur nos vies, ne nous laisse pas nous égarer loin de tes plans. Ne laisse pas l'ennemi de nos âmes avoir le dessus sur notre foi. Conduis-nous dans toute la vérité et arme-nous pour combattre le bon combat de la foi de la bonne manière. Non contre la chair et le sang, mais dans les lieux célestes avec les armes de l'esprit. Active donc nos sens spirituels et révèle-nous les stratégies du ciel. Nous proclamons que la victoire nous appartient en Jésus-Christ et qu'elle est déjà notre partage. Alors que nous combattons et que nous persévérons dans la foi, ton Fils, Jésus-Christ, a déjà tout gagné pour nous. C'est pourquoi nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par la victoire que Jésus-Christ nous a acquise par l'œuvre de la croix.
Tout est accompli pour ma vie et j'en prends possession par la foi maintenant. Nous te louons, Seigneur Dieu éternel. Nous te louons d'avance pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies durant tout ce mois de juillet. Glorifie-toi dans toute situation. Glorifie-toi dans nos combats et que Christ soit élevé au milieu de nos épreuves et nos difficultés. À lui soit la gloire, à lui soit la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, soit votre partage aujourd'hui et à jamais. Et ainsi nous avons prié pour ce mois de juillet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.